C'est avec un immense plaisir et un grand honneur que je vous accueille ici aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de restitution. Votre présence en si grand nombre témoigne de l'intérêt que vous portez à l'objet de cet atelier qui est de restituer le plan intersectoriel à moyen terme, le PIMT, de l'aide pour le commerce. Je ne peux qu'encourager cet engouement pour le PIMT axé sur le commerce au sens large qui a été à la base du développement en Europe et dans d'autres continents. C'est le cas, par exemple, de la Corée du Sud en Asie, dont le PIB dans les années 1960 était l'un des plus faibles au monde et qui figure désormais au rang des pays les plus riches de la planète. Il en est tout autant de la Chine, qui a montré qu'avec le commerce, il était possible d'atteindre et de soutenir pendant des décennies un taux de croissance à 2 chiffres et de se hisser ainsi au niveau de superpuissance économique en permettant à des centaines de personnes de franchir le seuil de la pauvreté. Le commerce a été également à l'origine du succès du Mexique et du Brésil en Amérique, tout comme de la Turquie au carrefour de l'Asie et de l'Europe, aujourd'hui considérées comme des économies émergentes. Pour sa part, Haïti peut également utiliser le commerce comme vecteur de croissance pour émerger de sa classification de PMA vers une économie moins dépendante, capable de sortir de l'ornière de la pauvreté des centaines de milliers de personnes hautement vulnérables. La restitution du PIMT s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'étude diagnostique sur l'intégration du commerce, EDIC, qui est au centre du cadre intégré renforcé d'assistance technique liée au commerce. Ce programme, initié en 1997 par 6 agences internationales, fait partie de la panoplie d'aides prévue par l'Organisation mondiale du commerce pour accompagner les pays les moins avancés dans leurs efforts visant au renforcement de leur capacité à s'intégrer dans l'économie mondiale. Sa mise en œuvre a donné lieu à un protocole d'accord entre le ministère du Commerce et de l'Industrie et le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet, l'UNOPS, basé à Genève, faisant office de gestionnaire du Fonds d'affectation spéciale du CIR. Autant de circonstances qui confèrent à ce programme un caractère non partisan. En signant fin décembre 2012 avec l'UNOPS le protocole d'accord subventionné, le ministère du Commerce et de l'Industrie a pris l'engagement de mettre en œuvre le programme CIR en Haïti. Le chemin parcouru de janvier 2013 à date a été long et sablonneux, eu égard aux impondérables et aux problèmes d'ordre divers rencontrés sur le terrain. Les premières difficultés ont émergé avec l'unité de mise en œuvre, en l'occurrence la cellule du CIR, du MCI, qui n'a pu être opérationnalisée qu'en juin 2013. Des problèmes de retard se sont également posés
avec le DIC qui n'a pas pu être livré dans les délais convenus. Il en est de même du plan intersectoriel à moyen terme de l'aide pour le commerce aux fins de restitution. Je ne doute point de votre enthousiasme qui traduit manifestement votre volonté de continuer à contribuer à l'amélioration du document. Les conclusions de cette évaluation ont confirmé la pertinence du programme cadre intégré renforcé au regard des besoins des PMA en matière de commerce ainsi que son efficacité en ce qui concerne les réalisations et comparé aux objectifs recherchés. Cette évaluation a toutefois révélé des points faibles, tels en exemple une faible capacité des pays à mettre en œuvre les plans et les stratégies, et la variance des résultats entre les différents pays en ce qui a trait à la coordination de l'aide pour le commerce et à l'ampleur de l'adhésion au programme. D'un autre point faible sont les résultats limités obtenus en matière de mobilisation des ressources additionnelles et finalement une relative faiblesse en matière de gestion et de gouvernance et qui ont nuit en quelque sorte l'efficacité et à l'efficience du programme. Sur la base des conclusions et recommandations de cette évaluation, le comité directeur du CIR avait approuvé la prorogation du programme cadre intégré renforcé sous la forme d'une deuxième phase de 5 ans plus 2 ans d'opération à démarrer et à partir de janvier 2016. Mais il faut mentionner en passant que dans le cas d'Haïti, la deuxième phase devrait débuter à partir de juillet 2016. Dans le but de renforcer la pertinence de la deuxième phase, le CIR prévoit d'en étendre la portée aux chaînes de valeur globales, à l'intégration régionale et à une participation accrue du secteur privé. Quoi de neuf pour la phase 2? La phase 2 se penchera sur une optimisation de l'utilisation des fonds et le budget indicatif pour la phase 2 est de 274 à 320 millions d'euros. Alors il faut mentionner en passant, lors de la rencontre qui a été tenue à Nairobi en décembre dernier et pour soulever des fonds pour le programme, les principaux donateurs ont promis 90 millions d'euros lors de cette rencontre de soulèvement de fonds pour la deuxième phase.